Les incivilités et dégradations deviennent récurrentes dans la commune de Calagomène. Le sujet a été abordé longuement hier donc avec la population et le maire. Quel a été le résultat de ces échanges? Réponse dans cette édition. Quelle robe mission pourrait porter les prétendantes à l'élection de Miss? Pour cela, des couturières proposeront leurs œuvres durant le défilé ce samedi à Vaud. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, habituée des défilés. Annie Déméné veut remporter ce concours. L'artisanat et la bijouterie seront également à l'honneur. Et enfin, le diffuseur est l'un des éléments nécessaires pour que la musique soit écoutée et regardée. Pour cela, nous irons au Mouve, lieu de concert de la commune de Nouméa, à la rencontre de Christophe Ventoum. Il nous expliquera comment il procède pour faire le choix des groupes de musique. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici les dégradations et incivilités qui durent depuis quelques mois à Calagomène. Vol, incendie et destruction de matériel. Ce sont souvent les infrastructures de la commune qui sont les cibles, mais pas que. Certains villageois ont été victimes de vols. Pour éviter que le temps monte dans le village, les habitants se sont retrouvés à la mairie de Bois-Panou. Une rencontre qui s'est achevée tard dans la nuit. Natacha Ogui a assisté pour nous à cette rencontre. Reportage. Ceux qui font le tapage nocturne, vous voyez très bien que les voitures n'ont même pas de permis, n'ont même pas d'assurance. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par les enlever, ces voitures? Les incivilités au village, comment fait-on? Voici la question qui anime le débat depuis 15h30 à la salle de l'espace Diana. Pour Monsieur le maire, cette réunion est indispensable, mais il faut aussi l'implication de tous. La commune, la mairie ne peut pas porter tout seul des solutions, ne peut pas trouver tout seul des solutions. C'est quelque chose qui soit partagé. Et je suis assez confiant sur la suite. On espère, nous, que d'ici là, mois de juillet, on peut apporter déjà des réflexions, pas des solutions, mais des réflexions qui pourront ensuite être emmenées pour trouver des solutions. De leur côté, les coutumiers présents ont pris en compte la détresse des villageois et des parents des tribus. Ils prévoient de se revoir pour apporter leur aide. On va revenir à la grande chefferie pour vraiment revoir les questions qu'on a entendues aujourd'hui. Je suis convaincu que nos vieux coutumiers qui vont être là dans les tribus, ils vont bien prendre en compte et puis on va travailler ensemble. Habitante de Boaoui, une des tribus de la vallée, Alice pense que des ateliers de parole consacrés à ces jeunes pourraient être une des solutions. Je pense que la première chose à faire, c'est de les écouter déjà et puis de voir ce qu'ils peuvent nous dire aussi. Je parle des jeunes, hein, parce que nous, les mamans, souvent, on discute entre nous et puis on se partage nos problèmes par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais nos enfants, on ne sait pas trop aussi. Donc c'est important de les écouter d'abord et puis en fonction de ce qu'ils vont dire, de trouver des solutions ensemble avec eux. Je pense que si on met une règle de la tribu en impliquant les jeunes dans ces règles-là, je pense qu'ils vont peut-être plus les appliquer que si nous, on fait des règles pour eux. Un travail de longue haleine attend tous les habitants de Bois-Panou. Cette réunion n'était qu'un point de départ. Une deuxième est déjà programmée dans les prochaines semaines. Ouvrons notre page économique. Le président du FEDOM, Jean-Pierre Philibert, est au pays. La FEDOM est la Fédération des entreprises d'outre-mer. Elle donnait une conférence de presse aux côtés du MEDEF avant de développer le point principal qui a été présenté ce matin en conférence de presse. Alors, qu'est-ce que le FEDOM? Quel est son rôle? Réponse de Prosper Poigou. La FEDOM est une association née en 1986 à l'initiative de chefs d'entreprise de 4 départements d'outre-mer. Elle s'est plus récemment élargie à d'autres territoires auxquels se sont associées les fédérations de BTP, les fédérations du tourisme, des chambres de commerce ainsi que des associations d'entreprises. La FEDOM regroupe ainsi 120 000 entreprises employant près de 700 000 salariés. La FEDOM est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics à Paris et à Bruxelles en matière d'économie ultramarine. En Nouvelle-Calédonie, les entreprises locales ont manifesté l'intérêt de rejoindre la FEDOM lorsqu'il a fallu défendre la poursuite des aides liées à la défiscalisation.
Celle-ci est vitale dans le dispositif de soutien à l'investissement puisqu'elle vient compenser un handicap lié à l'éloignement, à l'insularité et à la petite taille des marchés. Les entreprises calédoniennes, contrairement à celles des DOM, ne perçoivent aucune aide directe de l'État. Alors, évoqué ce matin, la procédure pour bénéficier de l'aide au financement pour les projets économiques est longue pour un entrepreneur calédonien ou polynésien. C'est le constat de l'étude effectuée par le cabinet Mazars qui a été présentée ce matin au chef d'entreprise par le FEDOM. Donc, un message pour le nouveau gouvernement. Je vous propose d'écouter les précisions de Jean-Pierre Philibert, président du FEDOM. On connaît les modes de financement de l'État, en général, on prélève des taxes, c'est ce qui fait sa ressource. L'entreprise, elle a des fonds propres, il faut aussi qu'elle puisse faire appel à des financements autres que les financements bancaires. La défiscalisation, vous le savez, ça marche, elle a été totalement moralisée depuis quelques années, donc toutes les dérives que l'on a connues sont aujourd'hui derrière nous. Eh bien, pourquoi un outil qui marche, ne pas essayer de l'améliorer, de faire qu'il marche encore mieux, et non pas de le détruire. Donc, on a besoin de la défiscalisation, on a besoin d'une défiscalisation qui marche pour le plus grand intérêt et le plus grand profit, si j'ose dire, de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Information du Pacifique, le corps de Baldwin Lonsdale, président de la République du Vanuatu, a été accueilli hier sur l'île de Vanuatu-Lavar, là où il sera enterré. Baldwin Lonsdale est décédé samedi dernier d'une crise cardiaque. Les hommages se sont déroulés jusqu'à mercredi. Vous pouvez voir ces images. Le Premier ministre Charlo Salwai, les ministres et hauts fonctionnaires et les fonctionnaires se sont recueillis devant la dépouille du président. Il sera inhumé demain. Donc des images signées Hilaire Boulet. Alors, quelle robe mission pour reporter les prétendantes à l'élection de Miss Calédonie? Pour cela, des couturières proposeront leur travail durant un défilé ce samedi dans la commune de Vaud. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, Annie Déméné. D'ailleurs, je porte l'une de ses robes. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Annie Satoussi. Le premier gros travail, ça sera toujours le col. Parce qu'à partir du col, on définit, je veux dire, si je coupe un col en taille 36, à partir du col, je mesure le corps. Annie fait de la couture depuis 18 ans. Elle a décidé de prendre une patente dans les années 2000. Ayant grandi dans une famille de couturières, c'était en quelque sorte pour elle une évidence de se lancer dans cette activité. En fait, quand je suis devenue maman, j'avais envie, j'ai qu'une seule fille avec 3 garçons, et j'avais envie d'habiller ma fille, et puis voilà. J'ai commencé par ma fille, j'ai fini avec ses copines d'école de maternelle. Pour montrer les possibilités de création qui peuvent se faire sur la base de la robe mission, et surtout pour se différencier des autres couturières, Annie est très souvent amenée à innover. Du coup, j'ai lancé le dos nu pour avoir une brassière en dessous et que ça soit un peu plus esthétique au visuel. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je fais en plus de tout ce qui est habituel, comme la robe popinée à capuche. Elle fera partie des couturières qui exposeront et présenteront leurs modèles samedi à l'occasion de la fête de la robe mission à Vaud. Voilà, l'artisanat et la bijouterie seront également exposés, seront également à l'honneur durant ce défilé qui se déroulera à Vaud. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire afin de participer à la Transcale de Bourail. Vous pouvez voir sur ces images le tracé de la Transcale qui va se dérouler à Bourail. Je rappelle, les courses disponibles sont Transcale Mobile, la Transcale Découverte, la Transcool, la Transsanté et la Transkid consacrée aux enfants. L'inscription se fait sur le site transcale.com et la 26e édition de la Transcale va se dérouler du 1er au 2 juillet.
Notre feuilleton sur la musique continue ce soir après le live de la fête de la musique dans la commune de Nouméa. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux diffuseurs. Pour cela, nous nous rendons au Mouve, l'un des lieux mythiques, le lieu des concerts de la commune de Nouméa, la rencontre de son directeur Christophe Ventoum. Et vous verrez, les groupes de musique ne défilent pas comme cela. Le reportage de Lindsay Wamour. And got no place to lay your head. Somebody came to touch your bed. But don't worry. Be happy. C'est depuis son plus jeune âge que Christophe Ventoum est passionné de musique. Aujourd'hui, il est diffuseur au Mouve. Ici, c'est lui qui fait la programmation d'un événement musical tel que la fête de la musique. C'est lui qui fait le choix des groupes, de l'ordre de passage, de l'éclairage, bref, de la mise en scène. L'idée première, c'est il faut programmer, il faut choisir des groupes. Donc, on a des critères de qualité, on a des critères de diversité de style. Si on prend un rappeur, l'artiste suivant, il faut que ça soit un style différent, etc. Donc, on cherche un petit peu des représentants de différents styles qui peuvent proposer quelque chose sur le moment qui soit vraiment consistant, qui soit pertinent, qui soit vraiment riche. On n'a pas terminé la dernière phase là. Donc même s'il annonce avant, vous gardez votre calme. Ce soir, Christophe est en répétition avec de jeunes musiciens de l'école du Mouve. Pour la fête de la musique, ils joueront donc de tous les styles, du jazz jusqu'au reggae. Mais pas sûr que cette mixité de styles fasse carton plein dans les salles de concert. Le concept de mixité des styles oblige un petit peu le public local à sortir un petit peu de sa petite zone de confort. Je prends celui du Kaneka, je vais venir voir Edou, mais avant Edou, il y a un groupe de rock, et puis après, il y a un groupe de rap, et puis il peut y avoir un orchestre classique, ou bien du chant lyrique, et voilà, j'ai pas l'habitude, qui je vais voir là-bas, qui va s'asseoir à côté de moi, etc. Pareil pour l'amateur de rock. C'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, qui sont liées aux difficultés, aux maux de notre société actuelle. Là, c'est un petit peu exacerbé parce qu'on arrive, on n'est pas loin du référendum. Donc et dans la musique, nous, on subit de plein fouet l'écart. S'ajoute à ça une mauvaise nouvelle. Faute de subventions dues aux restrictions budgétaires, Christophe n'a pas pu organiser le festival Ramdam, un festival populaire qui regroupe sur scène des artistes locaux réputés. Mais Christophe garde espoir et fait confiance à sa créativité et à celle de ses confrères musicaux pour promouvoir la musique et les différents talents musicaux du pays. Voilà, suite du feuilleton consacré à la musique. Demain, dans notre journal de 18h, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bande avec Jamie Waimo. Bonne soirée sur Calédonia.